Mes activités au sein de l'unité EDISAN, Écologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés, l'UMR CNRS 7058, portent sur les interactions entre les plantes et les insectes ravageurs de culture. Je m'intéresse plus particulièrement au comportement des pucerons. Les pucerons, comme vous le savez, sont dommageables au niveau des cultures, au niveau des jardins. Comment, en transmettant des maladies, des pathogènes, des virus, qui vont diminuer les rendements et diminuer la production de fruits, mais également en pullulant, ces derniers vont affaiblir la plante, et enfin, en se nourrissant de la plante, les pucerons produisent un miella qui, en se déposant sur les feuilles, provoque un développement de champignons qui sont également très nocifs vis-à-vis des cultures. Alors, quel type d'activité est menée au sein du laboratoire ? Moi particulièrement, avec des collaborateurs, nous menons des études comportementales sur l'alimentation du puceron. À ces fins, nous utilisons une technique qui s'appelle l'électropénétrographie. Ici, vous voyez le dispositif. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à placer un puceron dans un circuit électrique. Donc ici, vous avez le dispositif. Nous avons quelques plantes, des plantes de févrole. Et sur ces plantes, sont déposés des pucerons qui sont raccordés à ces circuits électriques. Une électrode est placée dans le pot. Ici, vous voyez l'élément orange. Et une autre électrode est placée sur le puceron. Donc là, on ne les voit pas, on les verra ultérieurement. Et lorsque le puceron pique la plante, cela génère un signal qui peut être visualisé grâce à un amplificateur sur l'ordinateur. Donc ici, nous voyons en direct l'activité alimentaire de chacun de ces pucerons. Ici, en l'occurrence, il y en a 5. Grâce à cela, on peut savoir quand est-ce qu'ils s'alimentent, quand est-ce qu'ils boivent de la sève brute, quand est-ce qu'ils mangent de la sève élaborée, la sève sucrée, et ainsi, cela nous permet de savoir si une plante est résistante ou sensible par rapport à ce ravageur. Donc, je vais vous montrer comment en fait coller un puceron sur un petit dispositif afin de pouvoir procéder à l'électropénétrographie. Donc en fait, notre dispositif se compose d'un clou qui va être attaché à la machine, prolongé par un fil de cuivre, qui est lui-même prolongé par un fil d'or très fin. Par exemple, ici, vous avez une bobine du fil d'or qu'on utilise pour fabriquer ce petit dispositif. En fait, pour coller mon puceron à ce dispositif, j'ai utilisé une colle spéciale qui est à base d'argent et donc qui sera conductrice et me permettra de réaliser les différentes mesures. Donc c'est assez délicat, je vais sélectionner un puceron avec mon pinceau. Je vais mettre sur ce dispositif qui contient une pompe en fait pour maintenir le puceron et éviter qu'il se déplace trop. Et donc je vais activer la pompe, ça risque de faire un peu de bruit. Donc j'applique un peu de colle sur un fil de cuivre. Je prends mon dispositif, je colle l'ensemble sur le puceron. Ça met environ une dizaine de secondes à sécher. Je vais pouvoir couper la pompe. Donc voilà, c'est assez minutieux, il y a encore une dizaine de secondes à attendre avant que ça sèche. Et concrètement, le produit fini ressemblera à ça. Donc un puceron qui sera au bout du système, accroché au fil d'or via la colle argentée. Alors cette technique, elle a de nombreuses applications. Bien sûr, la première qui nous vient à l'esprit, c'est l'application agronomique. Grâce à cela, nous pouvons comparer des variétés de plantes et ainsi détecter celles qui sont les plus résistantes et les plus sensibles vis-à-vis des pucerons. Ceci nous permet justement d'être dans une dynamique agronomique où on tente de s'affranchir des produits phytosanitaires. Donc la recherche de variétés résistantes est quelque chose d'extrêmement important dans la recherche agronomique. L'autre aspect aussi, c'est de promouvoir toutes les techniques agroécologiques qui permettent de résister contre les pucerons. Par exemple, nous étudions le comportement alimentaire des pucerons lorsqu'ils sont soumis à une odeur désagréable, par exemple de poireaux, de ciboulette, et ainsi on voit la capacité, quand on utilise des plantes associées, d'une plante répulsive à déranger le comportement alimentaire des pucerons. Et enfin, il y a toute une dynamique qui porte sur l'épidémiologie, c'est-à-dire sur les virus, c'est-à-dire qu'on regarde comment un puceron se comporte vis-à-vis d'une plante infectée, et on peut ainsi visualiser quand est-ce qu'à travers son comportement alimentaire, le puceron inocule des particules virales à une plante, et quand est-ce qu'il est en acquisition de ces particules virales, et ceci nous permet de
d'évaluer la dangerosité des pucerons vis-à-vis des plantes en termes de vection des virus de plantes. La technique d'électropénétrographie est utilisée dans le cadre d'un projet Interreg nommé Zéro Phyto. Et donc ce projet fait intervenir des partenaires flamands, wallons, et côté français, des partenaires des Hauts-de-France. L'objectif de ce projet est de s'affranchir des produits phytosanitaires en agriculture et plus généralement s'affranchir de toute pulvérisation vis-à-vis des cultures. Au sein de l'unité, nous cherchons à travailler sur les plantes associées et regarder si en associant une plante avec une autre qui a des caractéristiques répulsives, cela va empêcher le puceron de s'alimenter. Dans le projet Zéro Phyto, on va étudier le comportement alimentaire des pucerons sur de la salade, de la carotte, mais aussi sur du pommier, et on va voir si leur comportement est perturbé lorsque la plante est associée à une autre, telle que le poireau, la ciboulette ou l'ail, qui présentent des potentialités répulsives importantes.